Bienvenue à vous les petites vierges pour ce solédoscope de cet été. Alors aujourd'hui je vous présente vos énergies avec la carte du tarot de la bienveillance pour avoir une idée de vos énergies générales de cet été. On continuera avec le tarot Illumination pour en savoir un petit peu plus, qu'on complétera avec le tarot oracle Soledo. Et puis une petite carte de l'oracle des murmures pour avoir une idée, une petite carte conseil, disons-nous. Et puis ici, vous avez plusieurs petits tas de pierres. Je vous propose d'en choisir un qui vous donnera un petit conseil supplémentaire à la fin de cette guidance. Alors, on va déjà tirer votre carte d'énergie pour cet été. Donc je vous rappelle quand même que les énergies, ce sont des énergies et des guidances qui sont générales, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous ressemble, ce que vous ressentez, puisque vous vous connaissez le mieux. Et donc ça ressortira dans ce que vous vivez actuellement. Vous prenez voilà tout ce qui résonne avec les situations que vous rencontrez à l'heure actuelle. Et c'est parti. Et en énergie, nous avons la carte de l'amour. Nous avons la carte des amoureux en général. Donc vous allez être dans l'amour. L'amour pur, là, mais aussi également l'amour, le sentiment amoureux, le sentiment d'amical, le sentiment de bien-être avec des gens de votre entourage. Donc ça va être des vacances sous le signe de l'affection, de l'amour, du bonheur, quoi. Alors voyons d'autres, plus amples. On va rentrer dans plus de discernement. Voyons voir un peu d'autres compléments d'informations pour cet été. Première carte, nous avons l'As de coupe. Là, on continue, on est dans la continuité de l'amour, donc vous allez avoir de nouvelles rencontres, de nouveaux sentiments. C'est l'annonce de plein de beaux sentiments qui nous arrivent ici avec vraiment l'As de coupe. Cet as de coupe, on va retrouver un nouveau commencement, de nouvelles rencontres. Ça peut être de nouvelles rencontres amoureuses, mais ça peut être également de nouvelles amitiés, de nouveaux sentiments aussi. Donc ça peut être différentes choses. Hein. Alors en deuxième carte, nous avons l'empereur. Alors l'empereur, on est sur quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités. Hein. On est sur quelqu'un qui sait... c'est un peu le leader de la famille. Hein. C'est celui qui va savoir prendre les décisions quand il faut. Hein. C'est l'énergie assez masculine quand même. C'est quelqu'un qui est un peu le chef de famille. Je dirais peut-être que c'est le chef de famille, que c'est vous qui avez un peu les cordes de la direction de la famille. C'est un peu vous qui décidez. Et là, on a vraiment quelque chose, une figure, une autorité, hein, quelqu'un qui sait prendre des responsabilités. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui a quand même assez une force de caractère. Vous êtes protecteur, vous êtes généreux, mais vous savez quand même donner des ordres, vous savez vous faire respecter. Donc là, avec cet as de coupe, vous allez faire des rencontres, mais vous allez être quand même reconnu comme la personne quand même qui a la parole, le dernier mot, qui aime bien se faire respecter, qui est bienveillant, mais qui sait ce qu'il veut, quoi. Hein. Et en deuxième carte, on a le valet d'épée. Donc les épées, là, on va plus nous parler un peu du mental, hein, du mental, et
le valet d'épée, c'est la curiosité. Hein, c'est la curiosité, c'est l'agitation, c'est quelqu'un qui est curieux, qui va se mettre un peu à, comment dire, il va s'engager à la tête la première dans des projets. Alors là, peut-être que vous allez vous engager la tête la première dans une nouvelle relation, si vous êtes célibataire, ou peut-être que vous allez créer de nouvelles amitiés. Voilà, vous êtes en pleine recherche. Vous aimez être entouré. Hein. L'empereur, il aime bien être entouré de sa cour. Il aime bien. C'est peut-être la carte-là, elle veut peut-être vous dire que voilà, vous aimez bien être entouré de gens que vous aimez, mais de gens aussi qui vous apprécient. Ça vous plaît là d'être au milieu de cette cour là, vous avez plein de copains, de copines, d'amis qui sont là et qui vous apprécient, ça vous plaît ça. Et puis le valet d'épée, c'est un peu ça aussi. Hein. Vous aimez un peu que ça bouge, hein, vous aimez un peu l'agitation autour de vous, que ça grouille un peu. C'est vraiment on sent que vous avez envie cet été de retrouver plein de gens, plein de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous avez envie de retrouver un peu votre cour. Hein, l'empereur, il a souvent sa cour. Et voilà, vous aimez bien ça. Vous aimez, vous aimez être entouré. Voilà. Et cet été, c'est ce que vous allez vouloir, c'est retrouver un peu toute cette façon d'être en compagnie de bonnes personnes qui vous apprécient et que vous appréciez. On a ici ensuite la tempérance. Elle est belle cette tempérance, elle rayonne. Donc on va nous parler aussi de tempérance, de tempérer et vous allez être l'empereur et la tempérance. L'empereur, il aime régner sur son petit monde. Et la tempérance, vous allez être là pour vraiment faire tout en sorte que la réunion entre tous ces amis, toutes ces personnes qui vont être autour de vous, faire que ça se passe bien. Vous allez gérer, voilà, c'est peut-être vous-même qui allez organiser quelque chose avec vos amis. Peut-être vous avez décidé de tous vous retrouver pendant cet été. Vous allez louer quelque chose et vous allez tous partir ensemble, vous retrouvez tous ensemble, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Voilà, on sent qu'il va y avoir une communauté ici autour de vous. Un regroupement de personnes, ça va être la fiesta, quoi. Mais la fiesta, c'est pas la fiesta folle, quoi. C'est vraiment une fiesta qui va être organisée, qui va être bien réglementée. On va faire en sorte que tout le monde apprécie tout le monde, que tout se passe bien. Ça va être une fiesta, mais organisée. On va tout prévoir, quoi. Tout sera prévu, chaque chose a sa place et chaque place. Chacun aura sa place dans ce petit monde-là que vous attendez. Hein, c'est vraiment, ça va être un été sous l'été des retrouvailles, de se retrouver avec les amis, les copains, de se refaire des soirées entre potes et tout. Ça, voilà, on sent que ça va être des soirées animées, mais festives, mais voilà, sans pas trop, hein, juste de quoi se faire du bien, se réchauffer un peu le cœur de toute cette absence qu'on a eue de communiquer avec les gens qu'on aime. Alors, avec cet as de coupe, on a la lune, donc c'est tout ce qu'on a envie, c'est tous nos souhaits, c'est tout ce qu'on demande, la lune, ça peut représenter aussi tout notre ressenti, là on voit cette femme qui est en train de réfléchir, elle réfléchit pas, je dirais, elle absorbe cette lumière de la lune, elle est là pour recevoir, hein, on reçoit les bienfaits de la lune, toutes nos intentions, toutes nos bonnes intentions, elles sont dans cette carte et dans ces deux cartes. Là, on a toute la réceptivité, tout ce qu'on a envie de faire, et ici, cette coupe qui déborde, qui est pleine de reconnaissance, hein, d'amour. Ici, on a la carte des enfants avec l'empereur. C'est un peu ça, l'empereur, il prend soin des gens. Il va prendre soin de toutes les personnes qui l'entourent. Il va faire en sorte que tout se passe bien pour que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit content. Et c'est vraiment ça, là, les enfants, on est là pour les protéger. Vous allez vous protéger vos amis comme si c'était vos enfants. Vous allez
prendre soin d'eux, veiller à tout ce que se passe bien pour eux. Vous allez être vraiment la personne qui va organiser quelque chose entre amis, qui va être vraiment le leader de tout ça. Hein. Ici, on a le valet d'épée avec l'aigle. Alors, le valet d'épée, on a dit que c'était quelque chose qui... On est en recherche, hein, en recherche de toutes ces personnes, de tous ces gens, voilà. Et ici, on a une vision, la vision de voir plus haut, de voir plus grand. On a peut-être envie de réunir encore plus de monde. Si on pouvait, on réunirait encore plus de gens, mais bon. Déjà, si vous avez réussi à réunir beaucoup d'amis ou beaucoup de familles, ou faire une réunion familiale en faisant venir toute la famille de tous les coins de la France pour vous réunir entre vous, déjà ça serait bien. Hein, on sent que vraiment, là l'aigle c'est vraiment il voit les choses de haut, il voit les choses d'en haut, et il a une vision de tout ce qui se passe. On sent que vraiment vous êtes là pour faire plaisir à tout le monde, que vous surveillez de manière à que tout se passe bien. Hein, c'est vraiment votre envie de faire ça, hein, d'être bienveillant avec tout le monde. Ici, on a des bâtiments, hein, des bâtiments, et avec la tempérance. Donc, vous allez peut-être louer quelque chose, un endroit, une location, quelque chose. Vous allez louer un endroit où tout ce petit monde va peut-être pouvoir se retrouver, hein, pour pouvoir passer tous ensemble des moments agréables. Je dirais que pour vous, cet été, ça va être le moment de retrouvailles, de permettre de vous retrouver, soit en famille, soit entre amis, faire des choses qui vont vous apporter du baume au cœur, mais vous le faites aussi pour rendre les gens un peu, pour rendre votre entourage heureux, pour que tout le monde se sente bien. C'est une façon pour vous de les remercier d'être là pour vous aussi de temps en temps. Et puis vous aimez ça, vous aimez organiser, vous aimez réunir ce petit monde. C'est quelque chose qui vous plaît, ça. Vous êtes fait pour ça, en fin de compte. Vous aimez organiser des réunions, des rencontres entre amis, entre copains, prévoir des sorties. Ça vous plaît, ça vous plaît. Alors, on va voir ici la carte conseil. On nous parle c'est la carte de la force, là, hein, cette carte du lion. Alors cette carte de force, elle nous fait penser un peu à la carte de l'énergie qu'on a eue ici, l'amour aussi, où on voit le lion, là. Ça va être la carte de la force, mais voilà, le fait qu'on a une autorité quand même sur notre façon de faire. On est responsable, on a un charisme. Et ce charisme, il est reconnu, hein, il est reconnu de tous ici, de tout le monde, mais aussi c'est la force de pouvoir arriver à lier toutes ces personnes, le fait d'être comme le meneur. Hein, on retrouve la force ici, moi je dirais de l'empereur, voilà. Ce fait d'organiser, de prévoir, c'est tout un travail, mais c'est un travail qui vous convient très bien. Donc on vous dit que vous avez quand même une force de caractère, un charisme, une prestance qui vous permet de faire tout ce que vous faites. Vous avez une assurance innée. Hein. Là, on parle de la force de réunir par le geste d'amitié, d'amour, de réunir des tas de personnes. Et c'est ce pouvoir que vous avez, le pouvoir de réunir, de rassembler des gens autour de vous, mais de rassembler des gens dans une communauté, de créer une communauté de bien-être, hein, de bien, de bonne entente, de quelque chose qui fait du bien à tout le monde. C'est une force qui n'est pas donnée à tout le monde, de réunir des gens
de rassembler des gens avec cette notion d'amour, de bien-être, de vouloir vivre ensemble quelque chose, et de garder des souvenirs. Hein. Ça permet de garder des souvenirs, des bons rapports aussi. Donc, continuez à avoir on vous dit de continuer à avoir cette force d'entreprendre et de réunir. Hein. C'est quelque chose qui vous va bien. Maintenant, on va passer aux petites pierres que vous avez ici. Donc, vous avez dû faire votre choix. Alors, si vous avez choisi les petites pierres violettes, on a la métisse, la fluorite, le quartz rose. Ces pierres-là, si vous les avez choisies, c'est que vous avez besoin, en ce moment, de faire une petite pause mentale. Un petit besoin de vous ressourcer un petit peu. Vous avez peut-être vous avez peut-être beaucoup travaillé ces temps derniers. Vous avez peut-être besoin de faire une pause, de vous régénérer un peu, de retrouver vos forces, hein, de retrouver votre force, votre créativité. Donc, il y a besoin de faire une pause. Faites une pause, ressourcez-vous, prenez du recul sur les situations. Et des fois, ça nous permet de voir des choses qu'on n'a pas vues tout de suite. Et puis, ça va vous développer votre intuition. Ça va vous permettre un peu de calmer, d'apaiser votre mental déjà. Et puis, de favoriser votre clarté d'esprit. Donc, des fois, ça fait du bien un peu de se ressourcer, de prendre un peu du recul. Hein, de prendre du recul sur certaines situations. Et de se poser un peu, de se reposer. Si vous avez choisi le bleu, c'est la pierre de la communication. Donc on va travailler ici avec le chakra de la gorge. Et c'est peut-être parce que vous avez du mal à vous exprimer, hein, du mal à vous affirmer, du mal à communiquer avec votre entourage, que ce soit professionnel ou personnel. Hein. Et donc là, on vous dit qu'il va peut-être falloir un peu travailler sur vos craintes, sur vos peurs, de travailler avec des pierres qui ont cette couleur bleue. Donc ici on a un lapis lazuli, on a des pierres, toutes les pierres bleues. Hein. Vous pouvez travailler avec une aigue marine, vous pouvez travailler une agate bleue, une turquoise. Et on vous dit de travailler justement avec ces pierres pour pouvoir arriver à stimuler. Parce que la communication, quand on n'arrive pas à prendre une prise de parole, ou quand on n'arrive pas à discuter avec les gens, c'est peut-être des fois parce ça peut être aussi parce qu'on est timide. Mais ça peut être aussi également des fois un manque de confiance en soi. Hein, on n'ose pas. Et bien ces pierres-là vont vous aider à travailler sur votre confiance en vous, à réussir à vous assumer et avoir une prise de parole plus facile, plus fluide quand vous discutez avec les gens. Donc vous pouvez travailler sur ces pierres bleues. Si vous avez choisi ces pierres beiges, la citrine par exemple, comme celle-ci, une citrine. Si vous avez choisi une pierre de lune, là on a deux pierres de lune différentes. Ben là on va parler peut-être plutôt du chakra du plexus solaire. Donc là c'est peut-être votre joie de vivre qui en a pris un petit coup ces derniers temps, avec la période qu'on a vécue. Des fois aussi c'est pas toujours facile d'avoir le moral. Et là peut-être que vous avez un peu le moral en berne, un petit peu, vous êtes peut-être un peu tristounette, voilà, vous avez peut-être des sentiments d'irritabilité, des moments de colère, de culpabilité des fois que vous avez, ou que vous avez honte pour certaines choses, vous n'avez pas envie de prendre de responsabilité, toute cette petite chose qui fait que on n'est plus optimiste, on n'a plus la pêche. Et là, c'est ce qu'on vous dit, on dit retravaillez sur votre envie, votre optimisme, travaillez avec ces pierres, travaillez avec ces couleurs jaunes aussi qui donnent du peps. Hein. Les couleurs jaunes, c'est les couleurs du soleil, de la chaleur, de la joie de vivre. Donc, travaillez un peu sur ces couleurs. Faites en sorte que votre optimisme revienne pour vous permettre de vivre au mieux les choses que vous avez à vivre pendant cet été. Ici, si vous avez choisi les couleurs ici, on a un œil de tigre, on a un jaspe rouge, on a d'autres pierres qui peuvent vous permettre de travailler sur votre chakra racine. Ici, on parle de chakra racine, on parle de pouvoir s'ancrer. C'est quand on manque d'ancrage, vous savez, on a des peurs, on a des doutes, on se sent un peu en insécurité, anxieux, on stresse pour un rien, on a des peurs, des anciennes peurs qui reviennent à la surface. Tout ça, c'est parce qu'on a un manque d'ancrage. Donc ces pierres-là vont vous aider à vous ancrer,
Hein, vous avez d'autres pierres aussi que l'œil de tigre. Vous avez aussi des quartz fumés, des obsidiennes, des tourmalines. Toutes ces pierres un peu sombres, ils vont vous aider à, à- à reprendre confiance en vous. L'ancrage aussi, il est facile de s'ancrer un peu en reméditant. On se pose dans un endroit calme où il n'y a personne et puis on essaye de méditer. Alors méditer, c'est pas toujours facile, mais on peut méditer. Si on n'arrive pas à méditer en se posant et en réfléchissant, en essayant de vider son esprit, on peut méditer en faisant des activités qui nous un peu nous enlèvent notre mental. Vous pouvez vous mettre à la peinture, vous mettre au dessin, au tricot, à la broderie, à ce que vous voulez. Quelque chose qui va vous occuper l'esprit à autre chose qu'à réfléchir. Voilà. Parce que quand on a un manque d'ancrage, c'est qu'on réfléchit, des fois on réfléchit trop. On a le mental qui travaille trop et qui nous empêche de vivre pleinement les instants présents. Voilà pour nos amis les Verseaux. Ben écoutez, j'espère que... Pas les Verseaux, les amis vierges, désolé. C'est pour nos amis vierges. Euh, J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez ressenti quelque chose qui vous a vraiment parlé, qui vous a interpellé. Mettez aussi en commentaire si vous aimez bien ce solédoscope, hein, où on parle un peu de l'été, là, mais on pourrait peut-être en refaire un autre si ça vous intéresse, sur une autre période, par exemple pour la fin de l'année, ou voilà, si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire sous cette vidéo. Et puis je vous dis bye bye, à bientôt les petites vierges, et un de ces jours sur une autre vidéo.